Salut chers passionnés. Sens, vision, mission, appartenir à, ambition. Pour quelle raison? Ah, ce fameux sens de la vie. Au service de quoi? De qui? Peut-être, à un moment, as-tu senti une perte de sens? As-tu déjà ressenti ce sentiment étrange de ne plus être aligné? D'être piégé, coincé, dans une situation qui ne te correspond pas? Ou encore, t'es-tu déjà dit qu'il fallait que ça change? La difficulté dans ces situations est de pouvoir identifier quel est exactement ce terrible grain de sable qui perturbe sa propre mécanique. Le désir de retrouver du sens, de trouver un but dans sa vie, trouver sa mission ou trouver sa place. Créer son bonheur, c'est possible. Une fois qu'on a trouvé le grain de sable qui perturbe la mécanique, on n'a plus qu'à l'enlever, nettoyer, peut-être démonter toute la mécanique, refaire à neuf et hop, c'est reparti. Voilà ce que peut apporter cet outil des niveaux logiques. Repérer là où ça ne joue pas et réaliser les changements pour s'aligner à tous les niveaux inférieurs de cette pyramide des niveaux logiques pour se créer une nouvelle réalité dans sa vie. Une belle théorie. Cela demande un peu de courage, aussi de changement, d'envie de changement. Alors, j'ai envie de te poser une question. Quelle est la différence entre une personne malheureuse, une personne heureuse et une personne en joie? Bien, certains diront qu'une personne malheureuse croit qu'on est sur terre pour souffrir et que la vie est ainsi. C'est la vie qui veut ça. Par exemple, encore une croyance. Elle attrape parfois des petits moments de bonheur, ou pas, et pense que c'est son karma. Ah, ce fameux karma. En fait, ce sont juste des mauvaises programmations. Comme on l'a vu dans une spéciale précédente, les croyances et les valeurs, le 4e niveau logique. Ou peut-être cette personne, qui est souvent malheureuse, ne croit simplement pas qu'on peut être heureux. Elle subit la vie, suite à une histoire de vie difficile. Et elle ne sait même pas pourquoi ni comment elle attire les ennuis. Avec cette fameuse expression, la loi de Murphy. Et encore, on pourra en parler dans un autre podcast. La loi de Murphy, c'est bien plus complexe que ça, et bien plus positif que ce que l'on veut croire, ou que l'on a cru. Alors, il y a aussi la personne heureuse, que certains vont dire, elle ne sait pas vraiment comment elle fait, se dit que le vent va tourner, que ça ne durera pas. Ah, j'en profite, je suis heureuse, et puis on verra ce qu'adviendra. Et alors, il y a la personne très heureuse, en joie. Elle, la plupart du temps, elle sait comment elle accède au bonheur. Et oui, elle sait observer et à écouter son cœur, écouter la joie. Rappelez cette émotion de la joie, plus on la vit, plus notre message intérieur de l'émotion nous dit « continue encore ». Surtout ne l'oublie pas. Ainsi, cette personne joyeuse, sereine, sait comment accéder à son propre bonheur, et ça, chacun peut le savoir pour soi-même, ne peut pas savoir pour les autres. Et l'applique au quotidien, comme une philosophie de vie, qui la maintient dans cette sérénité. Rien ne l'en sortira, puisque cette personne joyeuse, en cas de situation catastrophique, comme on vit tous l'être humain, à certains moments de sa vie, aura dans sa perception et sa philosophie le fait que ça ira mieux plus tard, que c'est une étape et qu'elle va probablement trouver un cadeau caché derrière cette étape. Bienvenue, chers passionnés. Tu sais le moment où tu te trouves avec le truc que tu ne sais plus quoi, pourquoi, comment. Eh bien, il est là.
dans ce fameux 6e niveau logique de Robert Dilts, le sommet de la pyramide, qui est occupé par le sens et la spiritualité, la mission, la vision. On est là, dans un niveau qui nous dépasse, car elle concrétise notre contribution personnelle à quelque chose de bien plus grand que nous. C'est en quelque sorte notre mission de vie à accomplir. Tiens, une mission ? Intéressant. C'est ce qui donne le sens de notre vie. Et c'est propre à chacun. Quand celui-ci est aligné, ce niveau logique j'entends, est aligné avec tous les niveaux inférieurs, c'est en quelque sorte le Graal. Car être dans sa vocation ne suffit pas. Si l'environnement n'est pas aligné à nos valeurs, on ne sera pas dans ce fameux Graal. On peut avoir l'exemple d'un médecin. Médecin, vocation, mission de vie, je trouve que c'est vraiment un métier où on retrouve cet exemple incroyable. Il a comme mission d'améliorer, soigner, sauver des vies, dans une démarche totalement altruiste, même s'il gagne bien sa vie. Et puis, à un moment donné, il se rend compte que l'environnement hospitalier, le contexte de réduction des dépenses, des produits, des comportements, tout ce qui s'enclenche, tout ce qu'on a vécu depuis 2020, tout cela n'est plus en phase avec sa mission de vie et ses valeurs. Alors, il se pose la question s'il peut continuer à exercer comme il le souhaiterait, car cela perturbe son identité. Le 5e niveau logique, spécial précédent, si ça t'intéresse. Venons-en au sens, ou encore le niveau logique, spirituel, transpersonnel. Il se concentre sur les relations entre l'individu et le système particulier, plus vaste, qui l'englobe, dans lequel il interagit. On parle ici alors d'appartenance, que ce soit à notre entreprise, notre pays, l'humanité, l'univers, une conception de Dieu, ou encore sa communauté. C'est donc le système avec lequel l'individu se sent connecté, pour qui son comportement, actions et attitudes sont dirigés, lui donnant ainsi une vision à long terme, un sens, un but à ses actes, ses capacités, ses croyances et son identité. Bon, au cas où tu ne l'avais pas compris, je voyage dans la pyramide. Je t'invite à t'inscrire à la newsletter pour la recevoir. C'est plus facile quand on la visualise. Donc c'est ainsi le niveau le plus profond et le siège de nos grandes interrogations métaphysiques. La recherche se situe à ce niveau-là. Il contient tout ce que nous sommes, faisons, mais n'est en rien dépendant de cela. Bien entendu, tout changement sur ce niveau, du sens, aura des répercussions profondes sur tous les autres niveaux, donc notre identité, nos croyances, nos valeurs, nos capacités, nos stratégies, nos compétences, nos aptitudes, notre comportement, dans notre environnement. D'où son importance. Pour une entreprise, par exemple, ça va être tout son écosystème sur lequel elle s'est plongée. Cela peut être le marché boursier, pour celle cotée en bourse, les régions, la nation, ou bien un commerce international. Pour un étudiant, cela va au-delà de sa mission et de son identité. Il est lié à un système bien plus vaste que lui. Par exemple, la société et les gens qui la composent. Si on reprend l'exemple du médecin, un étudiant en médecine peut se sentir connecté à la souffrance humaine. Et son identité de médecin est alors dévouée à l'apaisement de cette souffrance. Tu me suis ? Le côté beaucoup plus vaste que soi-même. Ce niveau répond à la question de l'appartenance. Pour qui ou quoi d'autre ? Par exemple, au-delà de ma propre personne, ai-je le sentiment de participer à quelque chose de plus vaste que moi dans la réalisation de cet objectif ? Ou encore, y a-t-il quelque chose de supérieur à moi auquel je suis attaché dans cette histoire ? Le modèle de développement de Dilts
qui comprend ces signes biologiques, est utilisé pour comprendre comment nous pensons et comment nous pouvons changer nos pensées et nos comportements pour atteindre notre objectif. Il est appelé sens et représente la signification la plus profonde de ce que nous faisons. Au niveau du sens, nous cherchons à comprendre pourquoi nous faisons les choses que nous faisons. Cela implique de comprendre les valeurs et les croyances qui sous-tendent nos actions. Donc ce niveau du sens est celui où nous pouvons trouver un sens beaucoup plus profond à ce que nous faisons, et cela peut nous motiver et nous inspirer. Il est souvent lié à des questions telles que: quelle est la raison d'être de ma vie? Quel est le but dans tout cela? Si tu te poses ces questions, alors la problématique se pose au 6e niveau logique. C'est à ce niveau que nous pouvons trouver un sens plus profond à nos actions. Te rappelles-tu? Au-delà de la simple réalisation d'objectifs immédiats. Pour découvrir ce niveau du sens, Robert Dilts suggère de se poser des questions telles que: pourquoi est-ce important pour moi? Que signifie vraiment cela pour moi? Quelle est la signification la plus profonde de cela pour moi? En répondant à ces questions, nous pouvons découvrir les valeurs et les croyances qui sous-entendent nos actions et trouver un sens plus profond à ce que nous faisons. Je sais, je me répète. Toutefois, je trouve cette phrase magique. Elle nous permet de comprendre tout l'ensemble, tout le lien entre ces différents niveaux de la pyramide. Pour être aligné à nouveau, il est nécessaire de prendre des décisions qui s'imposent et changer les niveaux logiques inférieurs pour les accorder au niveau logique qui a changé. Si ton identité a changé, change par exemple de métier, si ça change ton identité professionnelle, alors tes croyances et tes valeurs, tes capacités, ton comportement et ton environnement auront besoin de changer aussi. Passer de pâtissier à restaurateur, peut-être qu'il y a des liens, effectivement, dans la restauration, on retrouve la pâtisserie. Toutefois, l'identité n'est pas le même. Le changement, il n'a pas besoin d'être brusque. Cela dit, il est nécessaire de l'entreprendre à la vitesse de chacun. Faire les démarches pour changer de métier si le tien ne te satisfait plus. Surtout s'il ne satisfait plus tes capacités, tes croyances, tes valeurs. Ou alors encore déménager d'environnement, déménager, partir dans un autre pays, dans un autre canton, dans une autre région. Si ton environnement ne te permet pas d'agir dans ton comportement comme tu le souhaites, dans tes croyances et tes valeurs, peut-être l'idéal sera de déménager. Alors, ce changement est nécessaire, car le temps, il n'arrangera pas le problème d'alignement. Bien au contraire, il empirera. S'il y a quelque chose qui ne joue pas avec le sens et que l'on ne fait rien, ça sera de pire en pire. Plus le temps passera et moins tu seras aligné. Tu risques de procrastiner au travail, ton moral risque de baisser et la frustration de grimper en flèche, inexorablement, jusqu'à ce que, dos au mur, tu sois obligé d'entreprendre un changement, quel qu'il soit. Et parfois, c'est la vie qui va t'amener ce changement, à travers une information brutale, à travers un licenciement, à travers une rupture, à travers un accident, une maladie. On peut aussi l'appeler la crise de la mi-vie, ou encore la crise de la quarantaine. En entreprise, on peut avoir un changement de direction de l'entreprise. Quand en 2021, IBM a décidé d'arrêter l'engineering system pour fournir que du cloud et de l'AI, donc l'intelligence artificielle, cela a été un choc pour 140 000 employés. Peut-être pas tous les 140 000 employés, mais une bonne partie, puisque la société était divisée en deux. Après plus de 100 ans d'existence, la plus ancienne société informatique encore sur le marché décide de prendre un grand virage et de quitter sur ce pourquoi elle a été créée. Le système, l'ingénierie système.
Ça a eu un effet détonnant. Et l'image de l'entreprise a pris un sacré coup dans l'aile. Ses actions en bourse ont dégringolé. IBM a décidé de changer complètement sa vision, sa mission. C'était à ce niveau-là. Cette société a dû adapter la communication au niveau de son identité, ses croyances, ses valeurs, ses capacités, ses stratégies, et appliquer un comportement différent puisque ce n'était plus le même métier. Alors pour nous, ça arrive aussi. Tu sais, ce fameux moment où tu te trouves avec ce truc, tu ne sais plus quoi, pourquoi, comment. Tu ne sais plus quoi, pourquoi, comment. Tu te retrouves dans un espace-temps, boum, un peu effondré à quelque part. Alors que si tu trouves le pourquoi au niveau du sens, une fois les changements entrepris, ta vie changera pour le mieux. Sache qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Robert Dietz nous conseille donc de réaliser les choix qui s'imposent pour vivre la vie de tes rêves. Pour que chacun puisse vivre la vie de ses rêves. Une fois que ça sera fait, ton changement de vie, pour ton meilleur, pour ton bonheur, ta motivation, l'élan de vie, la seule chose que tu regretteras, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc nous l'avons vu, le 6e niveau logique, appelé sens, est le plus haut niveau de compréhension de notre être et représente la signification la plus profonde de ce que nous faisons. À ce niveau du sens, nous comprenons notre but dans la vie, notre raison d'être et notre contribution au monde. Ce niveau de conscience est souvent atteint après avoir passé du temps à explorer et à comprendre ces niveaux précédents, tels que les comportements, les capacités, les croyances, les valeurs, l'identité. Je sais, je me répète, c'est dans les spéciales d'avant. C'est une compréhension de soi bien plus profonde qui va au-delà des actions et des résultats externes. Elle explore notre être intérieur. Et c'est pas elle qui l'explore, c'est toi, chacun. Quand nous sommes à ce niveau de se poser la question, au niveau du sens, nous commençons à chercher un sens plus profond dans tout ce que nous faisons. Nous cherchons à comprendre pourquoi nous sommes ici, quel est notre objectif, quelle est notre mission, quelle est notre vision. Nous cherchons également à comprendre comment nos actions peuvent avoir un impact sur les autres et sur le monde dans son ensemble, un impact positif bien sûr. C'est un niveau de conscience qui peut être atteint que par une exploration personnelle approfondie. Cela nécessite en général une introspection profonde, une réflexion, une prise de conscience de soi et une compréhension de sa propre place dans le monde. Elle va demander à explorer ses propres valeurs, ses croyances fondamentales pour comprendre ce qui est vraiment important pour soi. Cela peut impliquer de prendre du recul, de réfléchir sur notre vie jusqu'à présent, en nous posant les questions difficiles telles que « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ? Quel est mon plus grand rêve ? Quelle est ma contribution au monde ?» Cette introspection peut être difficile et nécessiter du temps. C'est une étape importante pour atteindre ce niveau du sens, assez complexe. Une fois que nous l'avons trouvé, que nous avons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde, nous pouvons commencer à chercher comment nous pouvons utiliser nos capacités, notre expérience, nos talents pour contribuer à notre objectif de manière significative. Ainsi, l'étape suivante va être de chercher à aligner nos actions avec notre objectif de vie en faisant des choix conscients qui sont cohérents avec nos valeurs et notre mission. Bon, pour les valeurs, j'ai mis des années à comprendre. Je t'invite à écouter la spéciale, c'est la 30, les croyances et les valeurs. Ce qui va se produire, et ce qui est magique, enfin c'est pas magique puisque ça demande quand même de la pratique,
de l'exploration de soi, c'est qu'à ce niveau, nous sommes motivés par un désir profond de contribuer au bien-être des autres et de faire une différence positive dans le monde. Ainsi, nous cherchons à laisser une marque durable et significative en utilisant notre temps, notre énergie et nos ressources pour aider les autres et contribuer à un monde meilleur. Comme dit Martin Latulippe, construisons un monde meilleur, meilleur humain, meilleur demain. Le niveau du sens, il peut aussi nous aider à surmonter les défis et les obstacles que nous rencontrons dans la vie. Car quand nous avons une compréhension claire de notre but dans la vie, nous pouvons trouver la force de persévérer et surmonter les difficultés. C'est beaucoup plus facile. Et ainsi, nous sommes motivés pour une cause beaucoup plus grande que nous-mêmes. Et cela peut nous aider à rester centrés et motivés, même lorsque les choses sont difficiles, que les événements sont difficiles à vivre. En fin de compte, le niveau du sens est une étape importante pour atteindre une vie pleine de sens et de satisfaction. Cela nous aide à comprendre qui nous sommes. Tiens, le connais-toi toi-même de Socrate. Pourquoi nous sommes ici et comment nous pouvons contribuer d'une manière significative à un meilleur monde. Je te propose quelques questions. Tu peux te les poser en allant te coucher le soir et découvrir des réponses le matin au réveil. Un exercice assez intéressant et parfois surprenant. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Quel est mon plus grand rêve? Quelle est ma contribution au monde? Quelle est la raison d'être de ma vie? Et quel est le but dans tout cela? La plus efficace, c'est pourquoi c'est important pour moi. Quand on fait une action ou un objectif, on se lance dedans. Se poser la question pourquoi est-ce vraiment important pour moi va révéler les valeurs, va révéler les croyances. Voilà. Alors j'espère que ça t'a plu, ce voyage à travers les 6 niveaux logiques de la pyramide de Dietz. Et si tu veux en savoir plus, je te propose de télécharger le guide gratuit sous le lien ci-dessous en t'inscrivant à la newsletter. À tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi à minuit 1. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique.